Les livres sont rangés en deux épaisseurs. Et c'est par là, il y a mon petit coin très secret. Michel de Certeau. C'est lequel celui-là? La fable mystique, aussi l'invention du quotidien. La philosophie de la grammaire, Otto Jespersen, l'ordre caché de l'art, Erzenzweig. Il y en a plein d'autres, il y a mes Barthes aussi, mais c'est mon petit coin préféré. Arrive Deleuze, livre qui s'appelle Foucault. Ça tombe bien d'ailleurs, je voulais le relire. Et Michel Foucault, Les mots et les choses. Alors celui-ci il est neuf, parce que. Alors celui-ci il est neuf, c'est pas que je ne l'ai pas lu, c'est que de temps en temps ce genre de bouquins, ils sont tellement usés qu'il faut se les racheter. Et il y a un truc totalement incroyable dans Les mots et les choses de Michel Foucault, c'est l'ouverture de sa préface. Ce livre a son lieu de naissance dans un texte de Borges. Dans le rire qui secoue à sa lecture toutes les familiarités de la pensée, de la nôtre, de celle qui a notre âge et notre géographie, ébranlant toutes les surfaces ordonnées et tous les plans qui assagissent pour nous le foisonnement des êtres, faisant vaciller et inquiétant pour longtemps notre pratique millénaire du même et de l'autre. Ce texte cite une certaine encyclopédie chinoise où il est écrit que les animaux se divisent en petit a appartenant à l'empereur, petit b embaumé, petit c apprivoisé, d cochon de lait, E sirène, F fabuleux, G chien en liberté, H inclus dans la présente classification, I qui s'agite comme des fous, J innombrable, K dessiné avec un pinceau très fin en poil de chameau, M qui viennent de casser la cruche, N qui de loin semblent des mouches. Dans l'émerveillement de cette taxinomie, ce qu'on rejoint d'un bond, ce qui, à la faveur de l'apologue, nous est indiqué comme le charme exotique d'une autre pensée, c'est la limite de la nôtre, l'impossibilité pour nous de penser cela. Qu'est-il donc impossible de penser? Et de quelle impossibilité s'agit-il? Donc, Foucault va parler pendant 4 pages, 5 pages de Borges et les mots. C'est un passage, une préface vertigineuse, hallucinante, c'est une musique. Et tout juste après cette ouverture, de quoi il vous parle? Eh bien, il nous parle, lui, Michel Foucault, de Rabelais. Encore, ne s'agit-il pas de la bizarrerie des rencontres insolites? On sait ce qu'il y a de déconcertant dans la proximité des extrêmes, ou tout bonnement dans le voisinage soudain des choses sans rapport. L'énumération qui les entrechoque possède à elle seule un pouvoir d'enchantement. « Je ne suis plus à jeun, dit Eustène. Pour ce tout aujourd'hui se rend en sûreté de ma salive, aspic, office ben, etc. » Mais tous ces vers et serpents, etc. Et le pire, c'est que Foucault met un extrait de 10 lignes du quart-livre en ne précisant même pas qu'il s'agit de Rabelais. Important, tout ça, c'est à vous de décider si pour vous c'est important ou pas. En tout cas, peut-être que ça ouvrirait sur le fond une case. C'est-à-dire que, oui, sous la farce de Rabelais, cette réflexion sur ces rapports monde, réalité, langage, connaissance de soi et la désharmonique qui peuvent venir traverser jusqu'à Borges, jusqu'à Foucault. Et puis que, pourquoi Foucault nous fait ce petit signe de mettre un extrait de la toute fin du quart-livre sans même nous dire qu'il s'agit de Rabelais? Tout simplement pour ce truc-là. Ça vous intéresse pas d'aller voir là? Laissez, c'est pas grave. Nous, on continuera avec ça. Alors ce petit passage que cite Michel Foucault en préface, le voilà. Au jour subséquent, en menu de vie, suivant notre route, arrivâmes près l'île de Chanef, en laquelle aborder ne put la nauf de Pantagruel, parce que le vent nous faillit et fut calme en mer. Nous ne voguions que par les Valenciennes, changeant de tribord en bâbord et de bâbord en tribord, quoiqu'on eût au voile adjoint les bonnettes traîneresses, sans mot dire les uns aux autres. Pantagruel, tenant un héliodore grec en main sur un transpontin au bout des écoutilles, sommeillait. Telle était la coutume que trop mieux par livre dormait que par cœur. À quoi sert la lecture? À vous faire dormir. J'espère que vous dormez bien en m'écoutant. Épistémon,
regardait par son astrolabe en quelle élévation nous était le pôle. Frère Jean s'était en la cuisine transporté et en l'ascendant des broches et horoscopes des fricassés, considérait quelle heure pouvait bien être. Panurge, avec la langue, parmi un tuyau de Pantagruélion, faisait des bulles et gargouilles. Il a une paille, il souffle dans l'eau faire des bulles. Gymnaste appointait des cures de lentilles, Ponocrate rêvant, rêvait, se chatouillait pour se faire rire, et avec un doigt la tête se grattait. Carpalime, d'une coquille de noix grolière, faisait un beau petit joyeux, harmonieux moulinet à ailes de 4 petites ailes d'un tranchoir de vergne. Eustène, sur une longue coulevrine, jouait des doigts comme si fût un monocordion. Rhizotome, de la coque d'une tortue de garrigue, composait une escarcelle veloutée. Ah donc, rompant 7-8 ans, obstiné silence, à haute voix, quand frère Jean, retournant de la cabane, aperçut que Pantagruel était réveillé. Ah donc, rompant 7-8 ans, obstiné silence, à haute voix, en grande allégresse d'esprit, demanda « Manière de hausser le temps en calme ?» Panurge soudain demanda pareillement « Remède contre fâcherie ?» Épistémon tire ça en gaieté de cœur, demandant « Manière de uriner, la personne n'en étant entalentée ?» Gymnaste soit levant en pied demanda « Remède contre l'éblouissement des yeux ?» Ponocrate s'étant un peu frotté le front, secoué les oreilles, demanda « Manière de ne dormir point en chien. » Eustène, oyant le bruit, accourut sur l'Autillac, et dès le cabestan s'écria demandant « Pourquoi, en plus grand danger de mort, est l'homme mort à jeun d'un serpent jeun que après avoir reçu tant l'homme que le serpent. Ami, répondit Pantagruel, à tous les doutes et questions par vous proposés compète une seule solution, et à tous tels symptomates et accidents une seule médecine. La réponse vous sera promptement exposée, non par longs ambages et discours de paroles. L'estomac affamé n'a point d'oreille, il noie goutte, par signe, geste et effet serait satisfait, et aurait résolution à votre commandement. C'est, dit Pantagruel, l'heure de dîner. Jadis, entre les Perses, l'heure de prendre réfection était au roi seulement prescrite. Un chacun autre était l'appétit et le ventre pour horloge. De fait, en Plaute, certains parasites se complainent et détestent furieusement les inventeurs d'horloges, et Cadran étant chose notoire qu'il n'est horloge plus juste que le ventre. Diogène, interrogé à quelle heure disait l'homme repaître, répondait le riche quand il aura faim, le pauvre quand il aura de quoi. Plus proprement, disent les médecins, l'heure canonique être lever à 5, dîner à 9, souper à 5, coucher à 9. Vous vous souviendrez de ça? Ce mot n'était achevé quand les officiers de gueule dressèrent les tables et buffets, les couvrirent de nappes odorantes, assiettes, serviettes, salières, apportèrent tancards, frisons, flacons, tasses, annas, bassins, hydris, frère Jean, associés des maîtres d'hôtel, escarques, panetiers, échansons, écuyers tranchants, coupiers, crédentiers, apporta 4 horrifiques pâtés de jambon, si grands qu'il me souvient des 4 bastions de Turin. Vrai Dieu, comment il fut bu et galé. Il n'avait encore le dessert quand le vent ouest-nord-ouest commença à enfler les voiles. Papefille, Maurice, Quétrinquet, dont tous chantèrent divers cantiques à la louange du Très-Haut des ciels. Sur le fruit, Pantagruel demanda « Avisez, amis, si vos doutes sont à plein résolus. » « Je ne bâille plus, merci, dit Rhizotome. Je ne dors plus en chien, dit Ponocrate. Je n'ai plus les yeux éblouis, dit Gymnaste. Je ne suis plus à jeun, dit Eustène. Pour ce jour-d'huit sont en sécurité de ma salive, et c'est là le passage de Michel Foucault. Aspic, Amphisbène, Amérudut, Abédissimon, Alarstase, Amnobat, Alpimaos, Albaharan, Aracte, Astérion, Alcate, Arge, Arène, Ascalab, Atélab, Ascalabot, Hémorroïde, Basilic, Belatictide, bois, bupreste, cantaride, chenille, crocodile, crapaud, catolepte, céraste, cauchemar, chien enragé, coyote, cycriode, caphoras, coire, couleuvre, cuars, cheldrib, conoclapte, crepside, sancrine, cocatrice, dipsade, domès, drinade, flacon, élope, onidride, fanis, galéote, armenant, andon, icle, icarie, icine, ichnenom, quézedur, lièvre marin, lisard, lézard, chalcidique, myope, manticore, moture, miasme,
Ménagre, Musarine, Milliard, Mégalone, Pyriade, Porphyre, Parcade, Phalange, Prédophodone, Pithiocampe, Rutel, Rimoire, Ragion, Ragane, Salamandre, Citale, Stélion, Scorpène, Scorpion, Célère, Scalvotin, Solofuidar, Sourd, Sensu, Salfuge, Solifuge, Sebstin, Stuve, Saptin, Sangue, Sépedon, Scolopendre, Tarental, Typholodapte, Técranodapte, Tergipale, Vipère. Ah, pourquoi je vous embête avec ça sur la toute fin? Et qu'est-ce qui vient foutre Michel Foucault là-dedans? Vous avez vu cette composition? La première partie. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Le silence. Rabelais, au bout de cet énorme livre rempli d'un tel vacarme, décide d'écrire quoi? L'immobilité et le silence. Le bateau abandonné, vous avez vu la description, ces voiles qui pendent, et puis eux qui font des mouvements comme ça pour essayer quand même qu'il avance un petit peu, et puis chacun qui dort, et puis finalement on revient aux paroles, on se pose des devinettes, et puis à un moment donné, eh bien, on entretient la parole, c'est on fait quoi? Ben, on se fait des petits trucs pour se faire rire, des questions, et puis tout d'un coup arrive cette espèce de repas. Là encore, où Rabelais retombe sur ses basiques. On a encore la liste de tous les plats, on n'est pas loin de ce qu'on avait vu avec Gaster il y a 2 jours. Et puis tout d'un coup, revient le vent ouest-nord-ouest. Et puis ce vent généreux, tout d'un coup, là encore, image, les voiles qui se gonflent. C'est-à-dire que on n'est plus directement, là encore, on est passé à l'âge du roman qui va continuer jusqu'à nous. C'est-à-dire simplement, on ne vous raconte pas que le bateau se remet en route, on vous met l'image des voiles qui se gonflent, on vous donne le nom des voiles, et puis on remercie le bon Dieu qui vous l'ait permis. Et là, encore un artifice de rhétorique, on reprend ces petites vannes, ces petites plaisanteries échangées. Alors, non, je dormais plus en chien, non, je faisais des trucs. Et puis l'autre, celui qui avait faim, le brave Eusten, ben non, j'ai plus faim. Eh ben, la preuve que j'ai plus faim, c'est que sont en sécurité de moi. Et c'est toutes les choses affreuses, les salamandres, les scolopendres, les scorpions, etc. Mais elle est quoi, cette liste? Alors 1, 2, 3, je veux vous entendre répondre. Eh ben, c'est la seule et première liste alphabétique dans tout Rabelais. C'est-à-dire que tout d'un coup, au bout du silence, au bout de l'inconnu, quand on n'a plus que ces jeux de paroles à la négative, c'est-à-dire on ne dit pas ce qui existe et qu'on voit, on dit ce que je ne risque pas de manger, c'est-à-dire ce qui restera à l'écart de moi, que je ne mettrai pas dans ma bouche pour l'avaler, vipères et tous ces clepsydres, et puis tous ces trucs bizarres. Eh bien, cette liste est devenue alphabétique. Le langage a retrouvé son ordre. Et maintenant que le langage a retrouvé son ordre, le livre s'arrête. Fin du quart-livre. Rabelais a encore 2 bonnes années à vivre. Il a encore ces textes qu'on rassemble en général sous le nom de 5e livre, qui sont ceux qui restent de la première ébauche de circumnavigation qu'il a lui-même cannibalisé. Mais non, ça ne l'intéresse plus. Cette structure de fin ouverte et cette liste, le quart-livre s'arrête. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre, nous. C'est pas chercher des mystères à côté ou au-delà de Rabelais. C'est s'approcher simplement de cette magnifique hauteur à laquelle il nous transporte. Et quand Michel Foucault dit qu'on est chez Borges dans ces pages-là, le prendre au sérieux, allez un peu rêver chez ces gens-là, allez lire un peu Borges, allez lire un peu Foucault, et à ce moment-là, venez chercher le quart-livre. Et quant à moi, alors il y aura probablement un post-scriptum, parce que peut-être vous vous rappelez, au tout début, j'avais dit, là je commence devant mon drap blanc, on va l'enlever, le drap blanc, puisque aussi bien c'est fini, les petites pinces, je suis super équipé. Hein, je retrouve mes livres, je retrouve mes petites lanternes, tout va bien. Et j'avais dit que, à mesure qu'on avancerait, je me voyais aller faire ces lectures, non pas dans la nature, mais sur les lieux de Rabelais. Et puis cette intimité avec le micro, et puis la haute voltige que c'est de lire Rabelais, je suis resté là. Et puis je vous ai dit, ça c'est dans mon journal, je vous ai parlé de cet extraordinaire rétable des merveilles de Cervantes que Prévert a adapté, mais que j'ai jamais lu, qui n'a pas de traduction contemporaine,
où Cervantes parle de saltimbanques qui dressent un drap comme ça dans les villages, qui raconte les scènes de la Bible en couleurs, animées, et quand il raconte Sodome et Gomorrhe, les rats traversent de l'écran. Les rats sortant de la ville vont traverser le plateau de théâtre. Et seuls ceux qui sont des vrais chrétiens, c'est-à-dire qui ne sont pas des juifs convertis ou des arabes convertis, eh bien, ils voient les scènes de la Bible. Et donc, ceux qui font semblant d'être de bons chrétiens, tout simplement, ils vont faire semblant d'avoir peur des rats qui échappent de ce drap blanc et tout le monde va s'enfuir. C'est ça, le rétable des merveilles ou l'invention du cinéma par Cervantes. Cervantes et Shakespeare sont morts le même jour, avec 10 jours d'écart, puisque les calendriers ont un tout petit peu écart, mais en 1606, je crois, enfin en tout cas 50 ans après Rabelais. Qu'est-ce que ça compte, ces 50 ans, quand on a une invention comme l'imprimerie? C'est aussi balèze que l'invention du numérique pour nous. Alors où est-ce que j'en étais? Puis peut-être que là vous êtes déjà parti, c'est pas grave. Ouais, j'avais dit que j'irais dans les lieux de Rabelais, puis moi je m'étais là, en fait j'étais tellement bien avec mon drap à la Cervantes qu'on a tout fait ici. Ah ben il y aura un coda, un petit post-scriptum. D'ici un jour qui fait beau là, courant mai ou début juin, parce que j'ai d'autres trucs à faire, on ira ensemble dans les lieux de Rabelais et à la Devinière. Et attention, seuls verront la vidéo ceux qui auront vu les 30 épisodes. Vous qui m'avez suivi jusque-là,